Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je me suis dit, ça fait quand même genre, ça va faire 7 mois, 8 mois que je suis à Montréal et j'ai jamais filmé ma life ici. Enfin, on va dire qu'elle soit trépidante avec les 7 mois d'hiver, mais je me suis dit vas-y venez on fait un petit talk, je vous donne des news sur comment ça se passe la vie ici. Donc là on est actuellement dans mon quartier, qui est un quartier très calme, très résidentiel. À mon grand désarroi. En fait c'est vraiment bien ce quartier parce que par exemple si je veux aller courir, si je veux juste être tranquille, genre c'est parfait. Mais moi pour quelqu'un qui aime la ville, c'est vrai que c'est, surtout en hiver c'est vraiment mort. Donc c'est à dire que quand tu sors là, il n'y a personne, il y a nobody, tu vois. T'as juste personne. Enfin bref, du coup là le premier truc que je vais faire c'est que là je suis en train d'aller à la gare parce que je vais aller refaire mes ongles. Donc mes nails sont comme ça. Et du coup je vais aller refaire, regardez, quand je parlais des cours, je vais aller refaire mes nails chez ma prothésiste. Donc quand je suis arrivée ici je cherchais une prothésiste parce que j'avais ma super Andrea. D'ailleurs big up Andrea, franchement elle a fait mes ongles pendant plus d'1 an. Et donc j'ai trouvé sur Instagram Laura qui fait vraiment tellement bien les nails. Genre vraiment je suis trop happy. Et du coup là je vais faire ça parce que ce soir j'ai un gala genre. Du coup je vais refaire mes ongles, mais c'est pas pour le gala, je fais mes ongles tous les mois. Et aussi il faut que je me coiffe et tout parce que hier je me suis lavé les cheveux, c'est pour ça que j'ai une casquette. J'aime bien les casquettes mais généralement quand une noire elle a des casquettes ça veut dire qu'elle est pas coiffée. That's the thing. C'est moi vous montrer un peu de quartier quoi. Du coup moi j'habite là en fait. J'habite dans ça, ce qu'ils appellent genre des condos. Je vois rien quand il y a les lunettes. Je sais pas si vous me voyez bien. Mais du coup, quand on cherche un logement, quand on arrive à Montréal, on vous dira toujours de trouver un logement qui se trouve proche d'une gare. Donc, nous, la gare, elle se trouve genre à... La gare, elle se trouve genre à 7 minutes à pied. En fait, avant, c'était vraiment genre 10 minutes. Mais depuis qu'on a découvert, moi et ma coloc, on a découvert un nouveau raccourci. Waouh, this is life changing. Mais du coup, depuis que j'ai découvert ce raccourci, je suis encore plus en retard que d'habitude. Enfin, je suis pas en retard au travail, mais je me permets genre les 10 minutes de battement. Sauf qu'ici, bah en fait c'est mal vu, il faut arriver à l'heure et il faut partir à l'heure. Donc les 10 minutes là de courtoisie que nous on a en France, non, c'est mal. Ah putain, il y avait une voiture là-bas. Ouais, je vais vous montrer après, mais ici il y a un concept hyper bien. C'est genre les voitures un peu en libre service. Tu crées ton compte, tu mets ton permis et tout. Et tu peux utiliser n'importe quelle voiture, tu la bloques. Et tu peux utiliser pendant, enfin, si tu utilises moins de 30 minutes, genre tu payes même pas 5 $. Si tu utilises plus, tu payes au kilométrage. Donc c'est intéressant quand tu vas faire des petits trajets justement de 30 minutes en ville, des trucs comme ça. Mais si tu fais des trajets plus longs, c'est beaucoup mieux de louer une voiture. Parce que louer une voiture c'est quoi, genre 40 $ la journée. Genre la dernière fois qu'on est allé à New York, là, on a loué la voiture pour 300 $ canadiens, ce qui fait genre 200 € pour 8 jours. Donc c'est vraiment bien. Voilà, là c'est la gare les amis. Oui je sais ça ressemble à une usine, mais là c'est la gare. Et franchement ils l'ont grave update parce qu'ils ont mis des ascenseurs maintenant, 2 passages. Enfin je pense que c'était vraiment une vieille gare et ils l'ont grave amélioré. Donc après en fait ici c'est un peu genre la petite avenue principale. Là vous avez genre un sort de, ça s'appelle couche-tard ici qu'ils appellent ça. C'est ouvert je crois quasiment toute la night. Et après plus loin là-bas vous avez genre des commerces, vous avez Pizza Hut, Subway, toutes ces choses là. Ok, moi par contre je traverse vraiment n'importe comment. Je garde cette mauvaise habitude. Ici c'est vraiment très mal vu de traverser n'importe comment, comme je suis en train de le faire actuellement. Alors que bah c'est pas vert pour moi, c'est pas bien, ne faites pas la même chose. Du coup, et qu'on va trop vite, attends. c'est vraiment drôle de vlogger genre devant les gens. Je suis encore un peu timide sur ça. Mais du coup là j'arrive à la gare. Et je vais vous montrer vite fait comment la gare elle descend hyper bas.
chercher mon ticket. Et la lumière, elle est vraiment extrêmement bien. Ah, c'est une bonne lumière dans la gare pour faire des belles photos. C'est trop bien. Je suis vraiment choquée de la light. Genre la light était... Ah bah, comme par hasard elle part, mais la light était vraiment très parfaite. Donc du coup, ici, quand on arrive sur le quai, j'ai raté le métro bien évidemment parce que je suis en train de vlogger. Et du coup sur le quai, genre en fait, comme ça, et en fait vous avez votre horaire genre en face. Ah oui, il y a encore des petites cabines téléphoniques. This is so fun. Non, je voulais lire là, et en plus il me restait genre pas beaucoup dans mon chapitre. Et j'ai pas pris mon livre. Oh, I'm crying. Genre il me restait 10 pages. 10 pages, j'ai trop le seum. En fait, vous savez ce qui est vraiment bien à Montréal, ce que j'apprécie, c'est la tranquillité d'esprit. Genre, je pense que les gens viennent à Montréal. Ah, mais regardez, il y a un petit ami là. Toi. Je disais que je pense que la plupart des gens viennent à Montréal parce qu'ils cherchent la tranquillité d'esprit. Genre, vraiment, c'est une ville agréable. C'est une ville où on a l'impression qu'il n'y a pas de soucis. Genre, tu marches avec rien sur tes épaules. Genre, for real. C'est comme ça que ça me fait me sentir. Genre j'ai l'impression que tout problème a une solution. Parce qu'en fait les gens ils sont vraiment chill, ils sont vraiment sympas. Chacun se mêle de son quotidien, de sa vie, etc. Les gens ils sont pas là pour te casser les pieds. Et toi tu casses pas les pieds aux autres. Et genre chacun est libre d'être celui qu'il veut être. Et de vivre comme il veut vivre tant qu'il respecte la liberté des autres. Est-ce que c'est pas ça, vivre en communauté? Non mais en tout cas, vraiment je pense que ça c'est un des plus gros points positifs de Montréal, c'est vraiment ça. Ça va vraiment être cette tranquillité. Bon, attends, je suis vraiment à contre-jour, je vais continuer après. Cheers! Ok les amis, je viens d'arriver chez ma prothésiste. Je vais vous la présenter parce qu'elle est incroyable. Là le zoom. Hop. Hello! Ça va? Ça va et toi? Ouais. Voici la meilleure du monde de Montréal, Laura. Pour les ongles. Pour les ongles. Regardez, c'est nice. Magnifique. Yes. Aujourd'hui, on va enlever les miens, on va faire un truc sympa. Et t'as vu, ils sont même pas cassés. T'avais une idée de ce que tu voulais faire? Mais oui, je t'avais envoyé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as oublié. Et le petit chat. Je vais attacher mes cheveux. regarde la cave quand elle va. T'as vu? Ouais, c'est cool. Attends, faut juste que ça zoome sur toi. Voilà. Ah oui, que le blanc. La vérité. On est sur la fin des nails. Là, on a une hyper bonne idée là, donc on est vraiment en train de sublimer. Vous êtes pas prêts? Je peux pas respirer. Les amis, aujourd'hui, je vais tomber. Attendez, je vais descendre avec Pulse dans le mien. Je suis trop excitée. Non, je ne peux pas que vous voyez bien mes ongles parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Magnifiques. Alors, on arrive à la lumière. Wait for it, wait for it. Regardez. 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 Oh my god. Incroyable. Incroyable. Ouais. Comment se faire chier ou bien? Bon les amis, du coup, là je dois aller à Walmart. Je dois faire quelques petites courses. Walmart c'est un peu l'équivalent du Auchan. C'est un peu notre Auchan. Mais je pense que c'est même mieux qu'Auchan. Enfin moi j'aime trop. C'est juste que c'est un peu loin de la maison. Ça fait que j'y vais jamais. Genre on va là-bas, on fait des grosses courses. Et après l'épicerie du quotidien,
on les fait à côté de la maison ou genre les trucs en face du taf, etc. Mais ce qui est bien ici là, dans ce quartier, c'est qu'il y a grave des petits restos. C'est grave à taille humaine. En fait, j'ai l'impression que tout à Montréal est quand même à taille humaine. Du coup, là, je vais aller à Walmart acheter 2-3 petits trucs pour la maison, tout ça. Et après, je vais rentrer. J'ai envie de faire une sieste. Genre, je me sens fatiguée, mais au moins, j'ai des trop beaux nails. Et aussi, je vais aller me préparer. Ah oui, je vais aller courir. Du coup, je pense que là, il est quelle heure? Il est 14h18. Je vais aller, je pense que je vais rentrer à la maison, il sera genre 15h30. Après, je vais aller directement courir. Je mange un petit truc, mais je vais aller courir. Genre 45 minutes, je pense. Mais je vais courir en bas de la maison, comme ça va être vite fait. Je cours 45 minutes. Et après, je rentre, je fais une petite sieste. Et après, je me prépare pour sortir ce soir. Je pense que ça va être bien. Donc voilà, that's the programme. Vraiment, se filmer en pleine rue, c'est vraiment trop drôle. Parce que les gens, ils te regardent en mode Is she a star? Or what she's doing? Bon, en tout cas, voilà, on se reprend. Ah oui, et du coup, je voulais dire aussi par rapport au point, les choses que j'aime bien à Montréal, comme je disais tout à l'heure, genre chacun fait sa vie, il n'y a jamais personne qui va te juger, tu vois. Donc tu peux vraiment faire ta live, ça c'est vraiment un très bon point. Deuxième bon point, si vous aimez les villes à taille humaine, Montréal n'est pas une grande ville, c'est vraiment une ville à taille humaine. Genre il y a littéralement 5 lignes de métro, ok? Donc c'est très facile de passer d'un endroit à un autre. Il y a beaucoup de pistes cyclables, si vous aimez l'air, si vous aimez marcher, c'est très facile. Les distances sont assez longues. Genre j'étais chez ma pote, j'étais à 10 minutes en voiture et j'étais à 1 heure à pied. I was like, what? Enfin, je vous montre un petit peu le petit quartier dans lequel je suis là. Mais là, je me sens vraiment comme New Yorkers with my cat. Je dois prendre du liquide vaisselle. Du coup, j'ai un Walmart parce que c'est quand même un peu moins cher que dans les trucs que j'ai d'habitude. Donc c'est mieux. Et je vais prendre quoi? Je sais plus ce que je vais prendre. Le gars il avait facturé trop cher, je suis retournée pour me faire rembourser. Et là je suis dans le bus avec toutes mes affaires. C'est n'importe quoi. En plus je l'ai acheté 5 €. Alors que j'ai même pas de place déjà. Bon c'est la vraie vie, hein. C'est pas la vie glamour, je suis désolée. Non mais regardez. Regardez comment je suis chargée, wesh. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ça. Oh my god. Et j'ai perdu genre 4 heures. C'est énorme. Oh, j'en peux plus. Franchement les courses loin comme ça, c'est pas possible. En plus je pensais que je pourrais avoir une petite communauto, une petite voiture vite fait là. Et finalement j'en ai trouvé aucune. Je me suis tapé le bus, puis le métro, puis marcher. Bon, j'arrive. Du coup les amis, on a une salle de sport. Ce qu'on appelle genre les condos. Vous avez une salle de sport et vous avez genre une piscine. C'est vraiment genre tout neuf. Des petites salles, petite baie vitrée, tout ça. Pour l'ascenseur. J'en peux plus. Bon, je suis vraiment hyper late. Donc je suis en train de faire mes cheveux là. Parce qu'en fait je suis partie courir et après je suis rentrée. Mais j'ai oublié qu'il fallait que je fasse mes cheveux. Et je suis même pas encore maquillée. Donc là je suis en train de me faire un petit plaqué là. Je suis en train de faire un petit plaqué. Et après let's go quoi. J'ai pas envie de mettre trop de gel en fait dans mes cheveux. C'est juste ça, mes beaux cheveux. Donc là, je vais faire une raie comme ça. Oh là là, c'est dur d'être une femme. Normalement, je suis supposée partir là dans 20 minutes. Mais votre go, elle est pas. She's not ready. I'm not ready yet. So, essayez de faire assez vite.
Là, on va faire le maquillage express. C'est Miss Goons qui va me maquiller. La maquilleuse des stars. Maquillée en express pour le gala, mais j'ai même plus envie d'aller en plus. J'ai envie de regarder une série dans mon lit. Oui, c'est bon. Non, parce qu'on fait juste un petit peu. Juste pour avoir quelque chose. Commence par les yeux. Okay. Et voilà. Elle voulait pas sur la caméra, maintenant elle explique ce qu'elle fait. Bah, y a pas le choix, y a les caméras. T'as un pinceau? Genre plat? Comme ça? Ah non, si j'en ai un plat, ça? Faut mettre du l'anti-cerne. Bah ça? Tu mets de l'anti-cerne dessus? Bon, je joue jamais. Mais oui, je peux mettre de l'anti-cerne. Moi, j'achète toutes les choses parce que c'est beau. Parce qu'au moins, quand le jour j'ai besoin, j'ai tout. Ouais. On se voit tout à l'heure quand on avance. C'est ça. C'est ça. Non mais filme pas ça, wesh. Ah les amis, c'est trop drôle. Non mais faut pas filmer Non ça. mais c'est la transition. Mais on dirait vraiment que j'ai des copains. Non mais ça va pas de filmer ça. Tu vas faire peur aux gens. Non mais t'es bas. Bon les amis, alors attendez. Non, ça fait un zoom. Vite. Ah, ça m'a fait un zoom. Ah. Tiens, filme-moi s'il te plaît, vite fait. J'appuie où? Non, ça filme déjà. Donc voilà, je suis prête. Baisse. Voilà, baisse. Ouh. Voilà. Donc après le coca, en fait, je suis fraîche. Merci Miss Goons. On se voit au gala. Bisous. J'appuie où? Le gros bouton rouge. J'ai tellement pas de lumière là. Ouais, du coup les amis, là le Uber il m'a posé à Place des Armes. Et du coup, Place des Arts. Et du coup je vais arriver à l'entrée. Et 57, normalement je devais arriver à 19h30 pour arriver un peu en avance, mais au final c'est pas possible. Donc c'est en plein centre-ville. C'est là. Attendez, je vous montre. Qu'il n'y avait pas genre un tapis rouge et tout. Je suis trop fraîche en plus. Je peux pas vous montrer. Et j'arrive. Ah, au vestiaire en bas là. Ah ouais, moi je suis montée carrément. Vas-y, je redescends, j'arrive. Ok, je suis au balcon du coup. Ok, à toutes. Je sais même pas. Oui. Bienvenue dans le... Ouais. Ok. Welcome to the vlog. Moi, ce jour du jamais vu, d'accord? Je suis très honnête avec vous et j'en avais des frissons. Puis je m'en souviens très bien qu'à ce moment précis-là, ce jour-là, on s'est dit, ma soeur et moi, un jour, on animera le gala Dynastie. C'est fou, hein? Together, let's get top. Run a damn run, hit the city and the grand.
Il a partagé la scène et collaboré avec les plus grands noms de la francophonie, de Garou Rock Voisine, en passant par Youssoupha, Kerry James, en plus de reprendre plusieurs succès de Céline Dion. Plus récemment, il a revisité son titre culte avec classe, avec nul autre que la sensationnelle Aya Nakamura. À travers Maison Panda, la nouvelle maison de disques qu'il a cofondée, il accompagne la relève musicale et contribue à faire rayonner la scène R&B et soul francophone ici et ailleurs. Son implication dans les coulisses de la scène ne s'arrête pas là. Membre du comité conseil d'Advance Québec, il milite pour une plus grande représentation et reconnaissance des Noirs au sein de l'industrie musicale québécoise. Pas souvent l'occasion de remercier, parce que je n'ai pas souvent l'occasion de monter sur scène et accepter ce genre de prix. Ce soir, je vais en profiter. Il est venu sur scène tout à l'heure. Je demanderai d'applaudir très très fort quelqu'un qui est en grande partie responsable de mon son depuis quelques années déjà. Faites un maximum de bruit pour mon frère Marco Volsi. Pour cet hommage, j'inviterai à me rejoindre sur scène Lionel Benjamin Jr., frère et manager de Mika Ben pendant toute sa carrière. L'aventure de Mika a commencé, comme Karel le disait, en 1999, ici à Montréal, où il a enregistré son premier morceau, Nouvelle Tristesse, qui a été un succès. Le gala est terminé. Ah, elle est là la lumière. Allez-y. Bon les amis, comme je disais, là c'est fini le gala, la première partie. Et après du coup il y a l'after. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais du coup l'after c'était vraiment bien. Franchement je redis ce que j'ai dit que j'avais. Non, ça va, je me filme moi. Je redis ce que j'ai dit quand j'ai dit que j'avais la flemme parce que vraiment c'était bien. Et il y avait même Corneille. Non mais Corneille. Déjà j'ai appris hier que Corneille c'était un gars de Montréal. Je crois que j'ai toujours cru que c'était un français. Alors qu'en fait c'était un allemand d'abord. Après il est allé en France un peu. Et après c'est un Québécois quoi en fait. Anyway. Là c'était très très bien. Des belles représentations, des bonnes prestations, bon speech. Donc très sympa. Très très sympa. Les amis, on est sur la fin du vlog. J'ai oublié de vous montrer, mais il y a aussi une salle communautaire. Je finis avec ma cam de mon téléphone parce que j'ai plus de batterie sur la cam normale. Mais en gros, c'était une très bonne soirée. Je suis vraiment fatiguée, j'ai grave mal aux pieds. Genre, c'est la première fois que je mettais ces talons. Genre celle-là. Et que dire ? Ce n'est pas une très bonne expérience. Je pense que c'est des bonnes chaussures pour aller au restaurant. Franchement, la soirée était incroyable. Et j'ai vu Corneille. Il y avait Corneille. Enfin, je ne l'ai pas vu de près, mais il était là. C'est quelque chose d'incroyable quand même. Je tiens à le dire. Et puis aussi, l'autre chose, c'est quoi ? C'est que heureusement que j'avais pas mis la robe que j'avais prévue. Parce que le niveau vestimentaire, my God, t'as peur. Malheureusement, je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai que vous avez une garde-robe assez limitée, les Canadiens. Mais c'est pas de votre faute, j'ai compris en fait, c'est pas de votre faute. C'est juste qu'il n'y a rien, parce que littéralement, ça fait 7 mois que je suis là et que je me suis pas acheté un habit. Genre, je me suis acheté 2 habits à H&M, c'est tout. Donc c'est clairement pas de votre faute en fait. C'est juste qu'il n'y a rien à proposer. Du coup, c'est compliqué quoi. Mais voilà, j'aime bien mon petit maquillage que Coconut m'a fait. Franchement, c'était très cute. J'ai pas réussi à faire de bonnes photos, mais peut-être dans les captures d'images, je réussirai à tirer une photo. Ah, je suis pas du bon côté. C'est ce côté. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce vlog qui est un peu plus immersif, que vous avez vu un petit peu mon quotidien à Montréal, qui est tout à fait normal, qui est simple, mais qui est plus calme qu'à Paris. Donc voilà, je suis en train de rentrer à l'appartement, c'est des logements. Là, c'est comme dans les films d'horreur, t'es en train de filmer et tout d'un coup tu vois quelqu'un. Allez, cheers!